Bon, salut les gars. Déjà désolé pour le manque d'activité. J'étais beaucoup pris par les études, les examens et tout. Maintenant que j'ai une petite seconde ou des petites secondes de répit, je viens à vous afin de vous donner d'autres connaissances du game que j'ai pu avoir en pratiquant sur le terrain. Et aujourd'hui donc, on va parler de confiance en soi. On va parler parce qu'on a beaucoup parlé de dev perso, on a parlé dedans, je crois, dans deux vidéos. De total, même de mon vidéo YouTube, en fait. Ouais. Pendant les dernières vidéos, on a parlé de ça. Maintenant, on va parler un peu de game. Game lié aussi, c'est vrai, un peu toujours au dev perso, parce que les deux sont liés. Donc, on va parler aujourd'hui de confiance en soi et de game, comme je l'ai dit tantôt. La confiance en soi, c'est la masculinité même. C'est la caractéristique, je dirais, l'une des caractéristiques principales de la masculinité. Parce que je trouve que, perso, toi comme moi, d'ailleurs qui m'écoute, je pense que un homme doit être confiant. Presque même arrogant. Presque. C'est-à-dire débordé de confiance. C'est ce que je veux dire par là. Et voilà. Pour ce faire, il est nullement nécessaire d'accomplir un rituel à 2 heures du mat ou de prier beaucoup le midi à 14 heures. Non, la confiance en soi, c'est vrai qu'il y a certains qui l'ont, je dirais qu'ils sont innés là-dedans, mais ça se travaille. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu peux travailler. Et comment? Je te conseille déjà de faire du sport, beaucoup de sport, parce que l'homme attirant, l'homme qui a du game, l'homme alpha, et c'est lui qui est toujours en mouvement. Ça aide à forger un mental, un physique et un mental aussi qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et il faut aussi faire ce que tu as prévu de faire, surtout ça. Quand tu as un programme, essaie de l'honorer toujours à 100% ou au moins, je dirais, à 80-90%. Vu qu'on est des hommes, nous sommes faillibles, n'est-ce pas? Mais sinon, toujours à 100% parce que même les petites choses que tu fais pour toi, pour quelqu'un, quand tu lui as promis, quand c'était prévu, lorsque tu le fais, inconsciemment, ton cerveau se dit merde, j'ai fait quelque chose bien de prévu comme ça devait être fait, malgré peut-être la flemme, je l'ai fait. Et donc, ça donne un peu de, ça donne un peu de boost à l'ego et donc à la confiance. Maintenant, il y a un rapport entre ça et le game. Et le rapport, c'est quoi? C'est que un homme confiant est tout de suite plus attirant aux yeux des femmes. Ouais, ça paraît cliché, ça paraît tout de suite brut, ou vous direz peut-être macho, mais ça ne l'est pas le moins du monde. C'est comme ça que les choses ont toujours fonctionné. Et même si la société aujourd'hui veut nous faire croire des choses, comme je l'ai dit tantôt dans mes vidéos précédentes, mais la société, elle est gâtée de fond en comble. Et de toute façon, la biologie, comment sont faits les hommes et les femmes, aura toujours le dessus sur le conditionnement social, c'est-à-dire sur cette société de merde dans laquelle nous vivons. Et donc, l'homme attirant est premièrement celui qui est confiant, celui qui est sûr de lui, celui qui est même détaché du résultat au point de faire ce qu'il a à faire, et même si la fille n'approuve pas, c'est pas son problème parce qu'il n'est pas défini par la valeur ou l'impression que la fille va avoir lorsqu'il va parler avec elle, ou pire encore lors de la première discussion, la première impression. Il y a des gars, je vous jure, lorsqu'ils vont vers la meuf la première fois et qu'ils sont recalés, ils disent tout de suite: est-ce que j'ai un problème, est-ce que voilà. C'est vrai, ça peut être aussi un problème de game, mais je pense que il faut pas toujours tout prendre personnellement. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'une fille pour qu'elle puisse te recaler, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais pour ne pas rentrer dans un autre débat, donc nous les hommes, on n'a pas besoin de ça. On ne doit pas avoir peur. On n'a pas besoin que la fille nous valide forcément ou pas. Tu vas, tu prends tes coronesses, tu vois la belle fille qui est là-bas, tu l'abordes, tu lui dis pourquoi est-ce que tu es venu,
tu sors 2-3 compliments, mais là, on va aussi rentrer dans un autre cours. Et voilà, tu fais ce que tu as à faire. Même si c'est bancal au début, je vous assure, ça développe une certaine confiance, une certaine presque même arrogance que tu as envers les filles. Et voilà, moi perso, je suis dans ce cas, jusqu'à ce que une fille de mon université m'a même dit que je trouve très débordant de confiance, voire même arrogant. Ouais, elle a pensé que j'étais arrogant. Mais bon, moi je le prends comme un compliment, ça veut dire que je dégage beaucoup d'énergie, de confiance, beaucoup d'aura, beaucoup de bonnes choses qui font au final qu'elle soit attirée, parce que au final je sais qu'elle est attirée et je sais que toutes les nanas sont attirées par les hommes confiants, des hommes qui sont leaders, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, des hommes qui n'ont pas peur, même si ça peut entraîner parfois des échecs, mais des hommes qui osent oser. Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est juste une façon de dire les hommes qui osent au moins oser. Parce que les hommes ont de plus en plus peur de notre génération et tout. C'est ça ce que je veux dire. Donc les hommes qui tentent leur chance en fait. Parce que la séduction c'est un jeu de nombres. En fur et à mesure que tu vas tenter, forcément tu vas trouver sur une qui va accepter et qui sera ta copine. Point barre. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est un peu ça. Développez votre confiance en vous à travers le sport, à travers les petites choses de la vie que vous faites pour vous, pour vos proches, pour votre famille, que vous avez prévu de faire. Ne reportez pas ça demain. Et dans la pratique, dans le game, voilà, il faut aller, il faut dire les choses comme elles doivent être dites à la nana qui vous plaît. Et voilà quoi. Ne pas se sentir gêné par elle ou par la présence de quelqu'un d'autre en ces lieux. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. On est ensemble et